Salut! On reprend ça. Salut! Hey! Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis content de voir ton beau sourire. Je me suis ennuyé de toi. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines-là? Ah, je suis tellement content, là. Ah, pour vrai, je suis vraiment content. Dans les 2 dernières semaines, je me... je me suis rendu compte de ce que c'était le marché immobilier en ce moment. Je ne sais pas comment c'est du côté de l'Europe, là, mais ici, hein, c'était au Canada, t'entends sûrement parler depuis un certain temps que depuis la COVID, le marché immobilier est complètement fou et totalement à l'avantage des vendeurs. Moi, de mon côté, mon condo est vendu, ça l'a bien été. J'attendais de magasiner avant de me racheter autre chose. J'attendais que mon ancien condo soit vendu. Et là, j'ai dû me magasiner quelque chose. Ah ben là, si on recule, je ne sais pas si je t'en avais parlé. Je crois que la dernière fois que j'en ai parlé, c'est au moment où on était sur la montagne et que je me magasinais un terrain et non un bien immobilier dans le but de construire le prochain studio de Pascal. Par contre, c'était beaucoup trop cher pour mon budget. Alors, je me suis dit, je vais remettre le projet dans quelques années. Je vais me trouver un bien immobilier à acheter en attendant. Et dans peut-être 5 ans, je serai capable de me le permettre. Euh, Problème technique, le vent a ouvert la porte. donc, donc, euh, évidemment, je me mettais à rechercher le marché et je me mettais à rechercher sur le marché et c'est complètement fou. C'est complètement fou. Euh, pour le prix qu'on pouvait acheter un bien immobilier il y a 2 ans, le prix qu'on pouvait avoir quelque chose de très bien il y a 2 ans, on peut avoir quelque chose qui a besoin de beaucoup d'amour. C'est vraiment difficile. Et, pas juste ça, il y a tout un système d'enchères, et ça, on va y revenir. On va y revenir. Mais bref, je me cherchais quelque chose pour en attendant, et je suis tombé sur la perle rare. J'ai trouvé un loft. Pour revenir au début, ce que je voulais me construire initialement, c'était un loft. J'ai toujours aimé l'idée du loft, de la très grande pièce ouverte, et que c'est à peu près tout. Les seules pièces qu'il y a là-dedans, c'est une salle de bain et parfois une chambre. C'est tout. Le reste, c'est tout ouvert. Alors, j'ai trouvé ça, ce qui est à peu près impossible à trouver à Granby. Il y en a pratiquement pas. Et j'en ai trouvé un, là. Oh non, mais il est beau. Il est beau. Ça va être vraiment génial. J'ai hâte de te montrer ça. Mais ce qui arrive aujourd'hui avec le fameux marché qui est complètement fou, c'est qu'une fois que tu trouves ça, c'est pas d'aller, c'est plus l'histoire d'aller le visiter, de faire une offre. Souvent, je me souviens quand j'ai magasiné les autres condos, comment ça fonctionnait, c'est qu'on faisait une offre à la baisse pour avoir un meilleur prix. Ensuite, on recevait une contre-offre, ou si c'était pas accepté. Si c'était pas accepté, on recevait une contre-offre, et on peut refaire une autre contre-offre. Et si on le voulait, ben on l'avait. Hein? On donnait le prix qui était affiché, on l'avait, et on pouvait même l'avoir en faisant une offre à la baisse. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est vraiment plus comme ça que ça fonctionne. Euh, le prix qui était demandé était beaucoup plus élevé que le prix que le vendeur l'a acheté quelques années plus tôt. Beaucoup plus élevé. Mais ça va. Hein? C'est le marché qui monte. Et ce qui est bien en général avec l'immobilier, c'est que ça fait que grimper. Alors, techniquement, on n'est pas perdant tant qu'on reste dans les limites du raisonnable. Mais là, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Pendant un certain temps, j'étais le seul intéressé. Il n'y avait pas d'autre offre que la mienne. Alors, je m'en allais faire une offre au prix demandé.
il y a de la compétition qui est rentrée. Il y a quelqu'un qui a déposé une offre. Et c'est là que je trouve ça vraiment terrible, la façon que ça fonctionne. C'est que les enchères sont fermées. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de mettre le maximum qu'on est prêt à mettre, et c'est ça que ça va nous coûter si on gagne. Ou de mettre un montant raisonnable qu'on est prêt à mettre, sans exagérer, et de prendre le risque de perdre la vente, l'achat. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que là, ce qui se passait, c'est que j'avais trouvé quelque chose qui me fait rêver. C'est vraiment... C'est exceptionnel. J'ai vraiment hâte de te le montrer. Je déménage dans 3 mois. Et très exactement. 3 mois et 0 minutes. En fait, dans 3 mois et 0 minutes, je vais avoir le droit de me rendre sur place. Ça va être rendu à moi. Donc, il va falloir que je déménage. Éventuellement, pas longtemps après. Mais c'est ça. Finalement, on était 3 à faire un offre dessus. Et là, c'est ça. Il faut que tu fasses un offre que tu te dis, à ce prix-là, d'après moi, je vais l'avoir. En même temps, ça fait peur. Tiens, je vais offrir tant de dizaines de milliers de dollars de plus que ce qu'ils demandent pour l'avoir. C'est un montant que je trouvais raisonnable pour moi pour l'acheter. Mon raisonnement là-dessus, c'était que initialement, je me magasinais quelque chose pour en attendant. Et ce que je trouvais sur le marché, en attendant, qui allait être correct, c'était plus cher que ce que j'allais mettre sur le loft. Donc il fallait absolument que je le gagne, parce que si je ne le gagnais pas, j'allais me ramasser à devoir payer plus cher pour quelque chose que je voyais comme en attendant. Et lorsque j'ai réussi à acheter, c'est quelque chose que je vais être heureux de vivre dedans. Alors, c'était vraiment très important que je le gagne. Et c'est ça, dans le fond, de la façon que ça fonctionnait, c'est fou, hein? Ça a été affiché et ça a été affiché le 3 avril et la vente se faisait le 12. Donc, quand ils ont affiché le 3 avril, ils savaient déjà que le 12, ils allaient prendre la décision. Donc, le 12, ils prenaient toutes les offres, ils regardaient et c'était la meilleure qui gagnait. Oh oui! Oh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va vite. Ça va vite et c'est ça. Ce qui est vraiment, vraiment poche, c'est que tu ne sais pas ce que les autres y mettent. Donc, peut-être que les autres, c'est des acheteurs qui ne sont pas sérieux et qui font une offre à la baisse ou qui offrent le même prix que toi. Mais toi, tu vas... Ou qui offrent le prix demandé, je veux dire. Mais toi, tu vas aller mettre un prix de tata pour être certain de l'avoir. Et finalement, tu n'aurais peut-être pas eu besoin de le faire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment de quoi de mal fait là-dedans. Personnellement, j'aimerais que ça fonctionne peut-être. Je comprends que l'idée qu'on ne puisse pas avoir une enchère ouverte, comme sur eBay, par exemple, c'est peut-être une bonne idée parce que ça pourrait faire vraiment monter les prix vraiment trop haut. Par contre, peut-être que de regarder le même système d'enchères fermées, mais qu'au final, celui qui était prêt à mettre le plus d'argent va payer juste 1 ou 2 % de plus que l'autre en dessous. Je pense que ce serait plus raisonnable. Mais il y a des trucs de fou, là. Des trucs de fou. On voit en ce moment des propriétés qui sont évaluées par la ville à 300 000 $, que le vendeur en demande 400 et qui finissent à 500. Alors, moi, j'ai fait mon offre. J'ai attendu. Je suis jamais stressé dans la vie. Jamais. Jamais. Mais là, j'étais réellement stressé. C'était pas le fun. J'ai passé 2 jours de merde. À ne penser qu'à ça, à pas réussir à dormir, parce que je le voulais vraiment. Et je savais que si je l'avais pas, je trouverais rien d'autre qui ferait autant mon affaire que ça. J'ai vraiment trouvé quelque chose d'exceptionnel. C'est génial. C'est génial. Donc, pour l'instant, hein, toujours dans le garage chez mes parents, dans ce setup qui est quand même bien, mais rien à comparer de ce que ça va être bientôt. Je me cherchais un endroit où travailler.
et vivre en même temps, hein. Mais ce que je fais la majorité du temps chez moi, c'est que je travaille sur ces projets de vidéo. Alors là, je vais vraiment avoir un environnement exceptionnel pour travailler. Ça va être génial. Ah, tellement content. Donc, c'est en partie pour ça qu'on ne s'est pas vu pendant 2 semaines. J'étais très occupé et angoissé sur ce dossier. J'ai quand même avancé plusieurs autres projets, mais tiens, hein, on va se revoir demain pour en parler. Alors, voilà. Hey, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!